simple. Il n'y a pas plus simple. C'est le message que le Seigneur veut que nous prononcions lorsque nous sommes ses témoins, c'est celui de la grâce de Dieu. Et pour illustrer mon message, nous allons prendre un passage qui s'est passé dans l'Ancien Testament, que vous connaissez certainement pour la plupart d'entre vous. C'est le passage des serpents brûlants. Vous connaissez l'histoire du peuple des Israélites qui est sorti du pays d'Égypte sous la houlette de Dieu et de Moïse. Et ils arrivent dans un désert aride. Et là, forcément, ils souffrent de la chaleur, de la sécheresse et également du manque de nourriture. Dieu pourvoit à ce manque de nourriture en leur envoyant du pain, le pain, la manne du ciel. Et malgré tout, ils arrivent à murmurer contre Dieu. Alors, si on se remet un peu dans le contexte, ils ont vécu quand même pas mal de choses, des miracles extraordinaires avec Dieu. Ils sont partis d'un pays où ils étaient esclaves, et ils sont devenus des hommes et des femmes libres, une famille recomposée, on va dire, et un peuple tout entier qui s'est levé d'un seul homme. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour nous, on va dire, enfin pour beaucoup aujourd'hui de nos contemporains, une histoire extraordinaire, parce que ce peuple qui a été quand même, on le voit par la suite, martyrisé, maltraité, persécuté, et après tout, c'est quand même le peuple de Dieu. Et Dieu, il a fait quelque chose pour eux de merveilleux, il leur a donné la liberté qu'ils n'avaient pas connue depuis des dizaines d'années, puisqu'il y a eu plusieurs générations qui sont nées en tant qu'esclaves. Et cette liberté, ils ne l'ont pas profité tout de suite. En fin de compte, ils se sentaient encore un petit peu esclaves. Et le passage que nous allons lire dans Nombre, au chapitre 21, nous montre à quel point on peut oublier les bénédictions de notre Seigneur. Mais on va le voir aussi par la suite. Donc c'est au verset 4 de Nombre 21. Alors j'ai résumé, mais c'est juste le passage où ils arrivent à murmurer contre Dieu. Donc ils partirent de hors la montagne par le chemin de la mer des Joncs pour contourner Édom. En route, le peuple perdit patience et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte si nous devons mourir dans le désert? Il n'y a ni pain ni eau et nous avons pris en horreur ce pain méprisable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint trouver Moïse et dit « Nous avons péché, nous avons parlé contre le Seigneur et contre toi. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Le Seigneur dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque a été mordu et le verra restera en vie. » Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Si quelqu'un était mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il restait en vie. Extraordinaire quand même, comme situation. Imaginez-vous ces hommes et ces femmes qui marchent dans le désert, alors sous un soleil de plomb, parce que forcément c'est un désert, et ils arrivent à un point où ils n'en peuvent plus. Ils en ont marre d'avoir cette nourriture qui tombe du ciel, qui tous les matins leur permet de subsister, mais c'est toujours le même goût. Alors je ne sais pas si vous avez fait l'expérience d'avoir toujours la même nourriture. Moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, puisque j'ai fait un petit régime pour un examen médical. Je peux vous dire qu'on en a marre. On en a marre d'avoir toujours les mêmes aliments, de ne pas pouvoir consommer ceux qui nous intéressent, ceux qui nous font plaisir, et d'être obligé de manger une nourriture qui a toujours le même goût. Alors ça, on peut facilement se mettre à leur place. C'est quelque chose qui est pesant pour le moral. Et puis, le fait de marcher dans un désert sans avoir vraiment connaissance de ce qui va leur arriver, c'est difficile aussi. Alors certes, le Seigneur leur avait promis la terre promise, Canaan, avec le pays où coulait le lait, le miel, les vignes, les oliviers. Mais ça, c'était que des paroles. Ils ne voyaient pas ce pays. Ils voyaient pour eux un désert avec du sable. Alors, c'est vrai, on peut murmurer. C'est vrai qu'on peut se dire dans notre cœur, mais j'ai droit à quelque chose de meilleur. J'ai droit à une vie plus intéressante. La société fait qu'on nous fait croire qu'on peut avoir droit à une vie plus intéressante. La loterie,
elle est là pour ça. Tous les jeux sont là pour nous faire croire qu'on peut avoir une vie plus intéressante. Mais pourtant, ils vivaient un miracle au quotidien. Imaginez-vous avoir la nourriture qui tombe du ciel tous les matins. Un miracle. Dans un désert, une nourriture qui était là, sur le sable, tous les matins, qui leur permettait de subsister. Et nous aussi, des fois on passe à côté. On a un miracle avec nous, on a Dieu avec nous. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de formidable, beaucoup mieux que la loterie, beaucoup mieux que si on gagnait des millions d'euros. Parce que, après tout, qu'est-ce qui fait notre joie, notre bonheur? C'est d'être avec le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Alors, on peut se représenter les Israélites. Imaginez, et donc ils commencent à murmurer, et puis Dieu envoie des serpents brûlants. Serpents brûlants, considérés par les spécialistes comme une morsure mortelle, qui donnait une fièvre énorme, et les gens qui étaient mordus par ce serpent mouraient en quelques heures, dans des souffrances atroces. Alors imaginez-vous, déjà dans le désert, on souffre de la chaleur, en plus avec une fièvre, c'est impossible à tenir. Ces gens, ils ont murmuré et ils sont punis par le Seigneur. Alors on peut se dire, oui, c'est un peu dur comme punition. Mais ils en parlent à Moïse, Moïse qui est l'interlocuteur privilégié de Dieu, et il prie Dieu de sauver le peuple d'Israël, de sauver ses enfants. Qu'est-ce que fait Dieu? Il dit, fais-toi un serpent d'airain, un serpent de bronze, tu le mets sur une perche, et il suffit que les Israélites qui sont mordus par les serpents regardent ce serpent en statue pour qu'il soit guéri. Imaginez-vous, mordu par un serpent, et on vient vous dire, t'as qu'à regarder le serpent qui est sur la croix, là, et tu vas guérir. Imaginez-vous comment ils pouvaient être, dans quel état d'esprit ils pouvaient être, ces Israélites. Ils étaient perplexes. Déjà, ils ne devaient pas être forcément dans le désert. On avait dû certainement les abriter dans une tente pour éviter qu'ils souffrent de la chaleur. Ils devaient être alités, ils devaient être complètement crevés, quand on a beaucoup de fièvre. Et puis, on vient leur dire qu'il suffit qu'ils sortent de leur tente, qu'ils regardent une statue pour être sauvés. Étonnant. Pourquoi pas une potion? Pourquoi pas un médicament? Pourquoi Moïse n'a pas fabriqué une petite potion qui pourrait les sauver? Non, il fallait qu'ils se déplacent et qu'ils regardent cette croix. Bien plus que l'acte physique qu'ils ont dû faire, ils ont dû faire un effort sur eux-mêmes. Ils ont dû croire la parole de Moïse, plus la parole de Dieu, puisque c'est Dieu qui avait donné cette parole-là. C'était un acte de foi. Et ils devaient le faire individuellement, ceux qui étaient mordus. Ils ne devaient pas envoyer leur père, leur mère, leur femme ou leur fils regarder le serpent à leur place. C'était eux qui devaient se déplacer pour aller voir le serpent. Comment croire qu'un simple regard puisse me sauver la vie? Pourtant, quand Jésus parle avec Nicodème, ce docteur juif, il lui dit la même chose. Il lui dit ce même message. Et ça, on peut le voir dans Jean, au chapitre 3 et au verset 14. Jésus dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut, de même, que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » L'essentiel, il est là. C'était d'avoir la vie. Pour ces Israélites mordus par les serpents, l'essentiel, c'était de croire ce que Moïse avait dit. Et ça leur donnait la vie. Alors, certes, pas la vie éternelle, mais la vie. Quand Jésus dit ça, c'est le centre de son message. Il met la croix au centre de son message. Il veut dire par là que le seul moyen de venir à Christ, c'est d'accepter qu'il est le Fils de Dieu et d'accepter qu'il prend nos péchés, sur la croix, à notre place.
Ça est résumé dans un verset que tout le monde connaît, enfin que beaucoup de gens connaissent et que j'aime bien prononcer parce que c'est pour moi le verset central de la Bible, de la parole de Dieu. C'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ça, c'est l'essentiel pour nous, c'est d'avoir la vie sauve. À quoi ça me servirait, on le voit dans la Bible, à quoi ça servirait les richesses, à quoi ça servirait d'avoir le bonheur, d'avoir une maison, une famille, des enfants, si c'est pour périr et pour rester mort et enterré. Parce que, il ne faut pas croire, comme les Israélites, nous aussi, nous avons le venin du serpent en nous. Nous aussi, nous avons été mordus. Nous aussi, nous avons péché contre Dieu. Notre péché, il est originel, il est en dedans de nous. Alors certes, ce n'est pas vraiment de notre faute, c'était du temps d'Adam et Ève, mais malgré tout, c'est quand même de notre responsabilité aussi de ne pas croire que Jésus a donné sa vie pour nous. Puisque c'est le seul moyen pour que ce poison qui circule dans nos veines puisse être réduit à néant. De même que le serpent de bronze a été mis sur la croix, c'était pour représenter sa mort, son inefficacité. Satan était anéanti, ce serpent était représenté sur cette croix pour dire qu'il ne pouvait plus faire de mal. Et qu'en regardant ce serpent-là, on pouvait avoir la vie sauve. Jésus, sur la croix, a fait la même chose. Il a été élevé au-dessus de la terre, sur une croix, pour que nous puissions le regarder et en ayant les yeux fixés sur lui, comprendre qu'il a pris nos péchés. Dans Ésaïe 53, je lis « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Quand je parle de l'essentiel, je voudrais qu'on comprenne bien que c'est le salut de notre âme qui est important. Et ce salut, il n'est pas donné par une religion. Je ne vous parle pas de religion aujourd'hui. Il n'est pas donné non plus par une église, même si c'est important de faire partie d'une église. Ce n'est pas l'église qui vous donne le salut. C'est Jésus-Christ. Ce simple message, Jésus-Christ, mort sur la croix pour moi, pour mes péchés, c'est celui qui nous sauve. Parce que c'est grâce à lui que nous avons la vie éternelle. C'est tout simple, il n'y a pas plus simple comme message. Une autre chose essentielle, c'est l'amour de Dieu. Je me suis dit comment représenter l'amour de Dieu. Et comprendre que lorsque nous péchons, ce n'est pas nous qui l'aimons plus, c'est le péché. Imaginez-vous votre enfant, un enfant qui fait une bêtise. Vous allez le gronder, le rouspéter, mais vous allez toujours l'aimer. Pourtant, il a fait quelque chose que vous n'aimez pas. Il a fait un péché, il a peut-être commis quelque chose que vous n'aimez pas, mais pourtant, vous aimez toujours votre enfant. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Il vous aime. Il vous aime à un tel point, il nous aime à un tel point qu'il a donné son Fils unique. Et même si nous péchons, il n'aime pas le péché. Il ne peut pas supporter le péché. Mais nous, il nous aime. Toujours, du même amour. On peut illustrer ça avec, dans Luc au chapitre 15, le fils prodigue. Vous connaissez, ce fils qui demande à son père de lui donner son héritage, et il part. Il va dilapider l'argent de son père, et puis il se retrouve dans une situation critique où il n'a plus rien à manger. Et là, il se dit en lui-même, mais si je retournais voir mon père, si je retournais à lui, peut-être que j'aurais de la nourriture, peut-être qu'il me prendrait comme un simple serviteur, mais ça serait pour moi le bonheur. Et pourtant, ce père, il n'a jamais cessé de croire que son fils allait revenir.
Il regardait tous les jours, au loin, s'il pouvait voir la silhouette de son Fils. C'est la même chose pour Dieu notre Père. Même si nous nous éloignons de lui, même si nous sommes partis dilapider son héritage en vivant notre vie, en profitant des joies de la vie, en commettant des péchés, Dieu est là pour nous voir et il attend notre retour. Il attend que tu reviennes à lui parce que tu es son enfant. Nous l'avons chanté, nous sommes son enfant. Et son enfant, nous le sommes parce que c'est lui qui nous a créés. On ne peut pas renier notre Père, c'est Dieu notre Père. Donc dans Luc au chapitre 15, on voit le fils qui dit « Mon Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le Père leur partagea son bien. On peut se dire pourquoi Dieu nous a laissé partir. De même que le Père, il aurait pu dire à son fils « Bah écoute, je vais fermer le portail du domaine, tu ne sortiras pas d'ici. » Ou pire, il aurait pu l'attacher, lui dire « Tu ne bougeras pas d'ici. » De même qu'il aurait pu dire à Satan « Tu ne rentres pas dans le jardin d'Éden. » Ou il aurait pu se mêler de la conversation entre Satan et Ève, et puis chasser Satan du jardin d'Éden. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu prévenir Adam, ne crois pas ce que va dire Ève, parce qu'elle a péché. Il ne l'a pas fait. Ça veut dire que Dieu nous laisse la liberté de croire en lui. Il ne nous l'impose pas. Il pourrait nous dire, mais crois en moi, sinon tu vas mourir. Il le dit. Voilà, c'est son message. Crois en moi, sinon tu vas mourir. Il pourrait relever celui qui va tomber, empêcher celui qui va tomber de tomber. Il aurait pu empêcher tout ce qui s'est passé dans notre société. Il pourrait empêcher aussi les terroristes d'attaquer. Il pourrait empêcher les jeunes filles de partir faire le djihad. Imaginez ces parents qui voient partir leurs enfants, qui sont endoctrinés. Ils utilisent des moyens comme les sectes, les façons de détacher ces enfants de leur famille, de les séparer. Quelle souffrance pour ces parents de voir leurs enfants partir. Ils ne savent pas s'ils vont les revoir. La même chose pour Dieu. Il a vu ses enfants partir, il les voit s'éloigner, il les voit se détacher de lui. La souffrance pour lui. La souffrance de les voir périr dans le péché, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le résultat du péché, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre issue possible. Dans Romains, au chapitre 8 et au verset 38, je vais lire d'abord 2 Pierre, au chapitre 3. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il use de patience envers vous. Aujourd'hui, c'est encore le temps de la patience de Dieu. Peut-être que demain, ça ne sera plus le cas. Le Père aime et il attend. Il attend parce qu'il sait que le jour viendra où il n'y aura plus de grâce, mais ça sera le temps de la justice. Et à ce moment-là, nous, on pourra peut-être prononcer cette parole que dit l'apôtre Paul, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Qui que nous soyons, nous sommes exactement dans le même cas que les Israélites. Je
vous l'ai dit tout à l'heure, que nous soyons pauvres, riches, jeunes, vieux, respectés, haïs, méprisés, nous sommes tous dans le même cas. Nous avons tous reçu la morsure du serpent en nous. Donc, nous avons tous péché. Le seul moyen, on l'a vu, on l'a lu, il nous est donné par Jésus-Christ, mort sur la croix. On peut se dire, mais comment placer ma foi en Jésus-Christ, quelque chose que je ne vois pas? C'est juste la parole de Dieu, c'est juste une Bible, c'est un livre qui a été écrit par des hommes. Comme l'Israélite, il aurait pu dire, mais comment je peux passer ma foi en une statue? Quel intérêt pour moi de regarder une statue? Est-ce que je vais vraiment guérir? Il aurait pu poser cette question-là à Moïse. Quel est notre intérêt de regarder une statue? Qu'aurait répondu Moïse? J'ai fait un peu la conversation qu'il aurait pu avoir. Il aurait pu dire, Moïse, comment la vue de ce serpent d'airain peut-elle vous délivrer de la mort? Eh bien, regardez seulement, croyez ma parole, ou plutôt celle de notre Dieu, puisqu'il l'avait reçue de Dieu. Jetez seulement un faible regard sur ce serpent, un regard mourant, et vous vivrez. Ah, si vous sentez les douleurs terribles du poison qui coule en vous, si vous connaissez les agonies de la mort, vous croirez que ce que je vous dis est vrai. Parce que vous voudrez être sauvés. C'est ainsi qu'il aurait pu répondre. Et nous aussi, on pourrait dire la même chose. Si je regarde Jésus, je peux être sauvé, parce que je crois que ce qui coule dans mes veines, c'est bien le péché originel. Je n'ai rien d'autre à faire. C'est une grâce. Je n'ai pas besoin de faire des actes. Je n'ai pas besoin d'avoir une récompense de Dieu. Je n'ai pas besoin de faire des bonnes choses dans ma vie. C'est juste une grâce qui m'est donnée gratuitement. Alors, de même que l'Israélite a été sauvé en regardant la croix, où il y avait ce serpent d'airain, de même nous pouvons également être sauvés. Mais comment se dire, moi qui suis un grand pécheur, comment je pourrais vraiment bénéficier de cette grâce? Parce que j'ai commis des péchés. Alors peut-être que je ne savais pas que Dieu existait. Alors ça devient difficile maintenant de nos jours de ne pas savoir que Dieu existe. Peut-être que je ne croyais pas que Dieu existait. Ça, c'est plus logique. Si vous êtes dans ce cas-là, si vous ne croyez pas que Dieu existe, sachez que c'est aujourd'hui qu'il nous donne ce rendez-vous. Peut-être que demain, comme je vous l'ai dit, ça sera trop tard. Parce que Dieu est patient. Mais nous savons tous que la terre court à sa perte. Nous le voyons. Alors certes, les experts, ils ont dit que ça serait dans plusieurs milliards d'années. Mais de toute manière, la terre n'est pas faite pour durer. De même que nous ne sommes pas faits pour durer. Nous n'avons qu'une existence infime. Si on regarde par rapport à l'univers, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a? On a 100 ans de vie peut-être, au mieux. 110 ans pour les plus solides. Mais après, qu'est-ce qu'il arrive? Après, nous mourrons. Pour qui le serpent a été dressé? Pour ceux qui étaient mordus. Ce n'était pas ceux qui n'étaient pas mordus qui devaient regarder ce serpent. Ils n'avaient pas la fièvre, ils n'étaient pas en train de mourir. Donc pour eux, ce n'était pas intéressant de regarder le serpent. Pour nous, qui avons péché, pour qui c'est intéressant de regarder Jésus-Christ? C'est bien pour nous. Jésus-Christ, il est venu sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu guérir des gens qui n'étaient pas malades. Il le dit dans sa parole. Il est venu pour ceux qui subissent l'injustice, qui sont dans l'injustice. Il n'est pas venu pour les justes. Lorsque Jésus est venu sur terre, il prenait souvent l'habitude de partager la nourriture avec des gens qui étaient mis à l'écart, des républicains, etc. Pourquoi? Parce qu'il était venu pour eux, pour ceux qui étaient dans la misère, ceux qui étaient vraiment
dans des difficultés, dans la maladie ou que sais-je encore. Il n'est pas venu pour ceux qui étaient justes ou ceux qui se pensaient justes, comme les pharisiens. Voilà pour qui le Seigneur a donné sa vie. C'est pour nous, nous qui pensons que nous sommes pécheurs. À partir du moment où on reconnaît que nous sommes pécheurs, Jésus, il est mort pour moi. Quand je l'ai compris, j'avais d'autres choix que de me convertir à Jésus. Ce n'est pas à la religion chrétienne que je me suis converti, c'est à Jésus-Christ. C'est en comprenant que Jésus était mort sur la croix pour moi. Jésus est mort pour toi, mais il a donné sa vie afin que tu vives. Et l'essentiel, on l'a dit, c'était la vie. Et cette vie, elle est au-delà de la mort. C'est la vie éternelle. Nous allons mourir, mais nous serons ressuscités avec Jésus-Christ. De même que lui, il est mort sur la croix, mais il est ressuscité 3 jours après. Et ça, c'est le message qu'il a voulu faire passer quand il est venu sur terre. Il a accepté les injures, il a accepté les souffrances, il a accepté de verser son sang, même si c'était dur physiquement, il l'a accepté pour que nos péchés soient pris par lui sur la croix. Nos péchés sont notre droit de regarder à la croix. C'est notre seul droit, parce que nous avons compris que nous avons péché contre Dieu. Je vais terminer par 2 versets. C'est les versets dans l'évangile de Jean. « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Un peu plus loin, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Voilà, c'est un message très simple. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le message du salut de Dieu. Je suis que son interprète, je suis que son témoin. Mais si je vous le dis aujourd'hui, si j'avais envie de vous dire ça ce matin, c'est que je sais que peut-être que parmi nous, il y en a qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur cœur. Et je voudrais que vous saisissiez cette occasion qui vous est donnée de donner votre vie à Jésus-Christ. Car vous aurez la vie sauve. Vous ne mourrez pas. Vous aurez la vie éternelle. J'ai envie que vous ayez la vie éternelle. Moi, je sais que je l'ai et je sais que c'est une grâce qui m'a été donnée. Je ne la mérite pas. Je suis peut-être le plus grand des pécheurs parmi vous. Parce que j'ai compris que mes péchés m'empêchaient d'avoir cette communion avec Dieu mon Père. Et j'ai compris que le seul moyen, c'était de passer par Jésus-Christ, de croire que Jésus-Christ avait donné sa vie pour moi. C'est un choix personnel que nous devons faire. Mais faites-le. Faites-le parce que c'est primordial. C'est essentiel pour vous. Prions. Merci Seigneur pour ton message. Merci pour cette grâce que tu nous donnes d'être à jamais justifiés devant toi. Rien ne peut nous séparer de ton amour, car tu nous aimes d'un amour infini. Tu nous as tellement aimés que tu nous as donné ton Fils unique. Et c'est pour nous le seul moyen de pouvoir avoir la vie éternelle. Alors merci Père, merci pour ce bienfait, pour cette bénédiction, pour cette grâce que tu nous donnes. Je veux te prier pour toutes les personnes qui sont ici dans ta maison. Merci de bénir, de donner la paix dans le cœur et également de susciter l'intérêt pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie en toi. De les aider à faire cette démarche, de faire ce pas de foi, de regarder à la croix, de regarder et de comprendre que leurs péchés sont à jamais crucifiés avec Jésus sur le bois infâme. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous donnes où nous pouvons encore comprendre que tu es patient envers nous. Sois glorifié, Père. Amen. Donc pour ceux qui n'ont pas fait encore ce pas de foi, vous savez qu'il vous reste